Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant le temps. Quel impact le temps a-t-il dans nos vies en fonction des situations que nous pouvons vivre? Donc, soit le temps passe lentement, et dans ce cas-là, ça a un impact plus ou moins négatif de lourdeur. Ou alors le temps passe trop vite, dans le sens où on peut avoir des situations qui viennent à nous d'une façon très rapide et on a du mal à prendre des décisions. Voilà. Alors, vous allez avoir le choix entre 3 cartes ou 3 objets. Donc, le temps que j'ai passé sur Alcatraz, donc cette fameuse prison de San Francisco. Donc, cette carte du temps passé est associée à cette plume. Donc, ou vous choisissez la carte ou la plume pour ce premier tas. Ensuite, vous avez cette horloge de Kuala Lumpur. Donc, c'est la tour du sultan Abdul Samad. Donc, celle-ci en l'occurrence, qui est associée à la salamandre. Et en dernier, vous avez Big Ben, qui est associé à la chouette. Voilà. Alors, on commence par Alcatraz. Ok. Alors, ici, on me parle de personnes qui sont en pleine avancée. Je vois le mot rapide. Peut-être des choses, des situations qui se bousculent un peu dans vos vies. Je vois donc des images comme si, vous voyez, le film était accéléré. Donc des personnes qui auraient besoin de pouvoir se poser pour réfléchir. Des personnes qui se sentent peut-être dépassées par les événements, mais qui sont toujours dans de bonnes énergies. Des personnes qui ont d'habitude une certaine légèreté d'être et qui là doivent prendre en compte certains éléments de leur vie. Des personnes qui doivent apprendre à conjuguer avec les énergies, je vois. Donc il y a peut-être beaucoup de choses qui arrivent et qui bouleversent ces personnes-là de par la rapidité où ça arrive. Alors, je pense que ce qui vous arrive est dû à ce que vous avez souhaité. Vous aviez peut-être attendu un certain temps pour obtenir à ce que ces choses arrivent vers vous. Voilà, vous aviez puisé au fond de vous-même pour savoir ce que vous souhaitiez. Poser des actions, semer des intentions. Et là, en fait, tout arrive. Mais tout arrive brutalement. Hein.
Alors, vous êtes peut-être des personnes qui avaient beaucoup d'intuition, qui avaient ouvert la porte d'un autre monde. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que je voyais dans cette carte-là que ce sont des personnes qui doivent conjuguer avec différentes énergies. Je pense que ce qui est venu à vous, ce sont des choses plus... Alors, je vois le mot subtil, spirituel. Ici, vous voyez, il est écrit intuition, don de double vue, accès à d'autres dimensions. Donc, vous avez peut-être ouvert la porte d'une autre dimension, quelque chose que vous avez découvert sur vous, sur peut-être certaines capacités psychiques. Et du coup, beaucoup de choses arrivent vers vous, des choses que vous avez peut-être souhaitées, puisque cette carte-là me faisait référence à ça. Mais vous ne vous attendiez pas à ce que tout ce qui arrive puisse arriver. En fait, vous avez espéré certaines choses, mais il y a beaucoup plus qui est arrivé. Hein. Et du fait que vous avez ouvert cette porte sur d'autres dimensions. Voilà comment ça se présente. Voilà, et c'est arrivé parce que vous avez su lâcher prise et passer à d'autres choses, fermer des portes pour pouvoir avancer. Donc le fait d'avoir ouvert une porte et d'en avoir fermé d'autres. Ok. Alors, ça c'est qui vous êtes et la situation d'ensemble. Ensuite, le messager. Alors, ces cartes-là, donc font référence aux personnes que j'ai décrites, d'accord? Et peut-être que soit tout ce qui est arrivé de façon brutale, de façon très très vite, comme si vous aviez été submergé, est arrivé. Et du coup, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui vous arrive. Ou alors, ça va arriver, d'accord? Parce que là, le messager est encore sur son manège. Je vois un manège donc de bois qui tourne. Comme si le messager était prêt à partir, d'accord, à faire son chemin pour délivrer son enveloppe. Et c'est quelque chose de très positif qui va, ce message qui vient de vous arriver ou qui va vous arriver est quelque chose de très positif. Je pense que c'est un lien avec le sentimental. Ce côté rouge là me fait penser donc à l'amour, ça peut être amical, ça peut être familial également. Enfin voilà, c'est quelque chose de très positif. Donc on va le mettre ici, au centre. Il y a de nouvelles émotions qui vont émerger. Des émotions donc de nouvelles émotions, hein, puisque ce poisson qui remplit cette coupe est quelque chose de nourrissant. Donc de nouvelles émotions qui viennent à vous, quelque chose qui va vous nourrir intérieurement. Vous allez vous sentir comme ce cavalier d'épée, prêt à affronter en fait la vie. Ou alors vous allez devoir endosser cette énergie du cavalier d'épée pour faire face à peut-être des problématiques nouvelles. Donc nouvelles émotions qui vont vous nourrir. Alors
qui vont peut-être engendrer une problématique. Ça va peut-être déclencher quelque chose comme ça, quelque chose où vous allez devoir quelque part vous battre pour ce que vous voulez. Ouais, vous avez de nouveau ce cavalier d'épée qui est là, hein. Mais regardez, il n'a pas la même allure, hein. Ici, on est plus dans un sentiment de bataille, hein. Ici, on est plus dans quelque chose de pur, d'élévation, d'accord? Donc, vous allez peut-être devoir au départ batailler pour quelque chose, mais en fait, vous allez être vainqueur sur cette bataille. Il y a ici une forme de consécration, hein, une renaissance également. Donc, je voyais ici une élévation, d'accord, suite à ces nouvelles émotions, quelque chose, peut-être une dualité en vous qui va surgir. Vous allez devoir faire des choix peut-être ici. Et cette carte me dit que vous allez réussir donc à faire les bons choix et à vous élever, continuer à vous élever jusqu'à cette consécration qui va créer, engendrer cette renaissance. Vous allez vous sentir comme ce roi de bâton, comment dire, donc je ressens le feu autour dans cette carte. Vous allez savoir vous imposer. Savoir vous imposer. Et je vois la naissance en fait d'une nouvelle énergie. Une énergie de feu. Alors une énergie de feu sur quoi? Alors ici vous avez le 9 de denier. Je pense qu'il va y avoir une transformation. Donc après cette renaissance, il y aura une transformation, d'accord? Une transformation sur ce que vous estimiez être, sur ce que vous souhaitiez en tant qu'abondance. Là, vous attendiez l'abondance, d'accord? Et donc là, il y a une nouvelle énergie que vous allez recevoir, mais qui sera différente par rapport à cette abondance que vous espériez. Alors, je vais quand même recouvrir avec une autre carte. Je vais recouvrir avec le même tas. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le message à recevoir de cette situation. Une dernière carte à recevoir. Ok. Le 2 de Pentacle. Donc, on en revient ici au choix. Alors, je vais placer les cartes différemment, du coup, pour que le message soit plus clair. Alors, voilà comment je l'interprète. La carte maîtresse, comme je vous avais dit, c'était le message, ce qui arrive vers vous, d'accord? Cette
peut-être une déclaration, peut-être quelque chose qui se dévoile, qui arrive enfin à vous, du cœur, quelque chose du cœur. Ce message va créer, donc va d'une part créer de nouvelles émotions, quelque chose qui va nourrir votre âme. Je vois ici le fait de débloquer en fait, je me répète, pardon, le fait de débloquer ces énergies qui étaient peut-être, je vois le calme plat de l'océan, donc ça va en fait vous remuer intérieurement, voilà. Ça va ce message va vous remuer intérieurement, va faire naître de nouvelles émotions. Il va y avoir une dualité en vous, un choix à faire. Vous allez devoir endosser cette énergie du cavalier de bâton pour faire ce choix. Ici, il y a la réussite sur le choix que vous allez faire. Vous allez faire un choix qui va vous permettre de vous élever. Hein. Vous élever sur quoi? Donc, sur l'abondance, quelle qu'elle soit. Hein. L'abondance, que ce soit au niveau matériel ou au niveau spirituel ou au niveau sentimental. À vous de voir. Hein. Ici, donc, vous avez ce 2 de denier où on voit qu'il soupèse en fait les deux situations. Donc, nouvelles émotions par rapport à cette abondance que vous souhaitiez. Une réussite par rapport au choix qui va faire que vous allez faire naître en vous une énergie de feu beaucoup plus intense. Je vois du désir ici. Ce que vous allez choisir va créer du désir, quelque chose qui va vous remplir de chaleur, remplir de passion. Je vois la passion. Hein. Et au final, donc ça c'est la dernière carte en fait à recevoir, c'est cette renaissance, le fait d'être dans l'accomplissement de ce que vous pouviez recevoir au niveau de cette élévation, au niveau de ce changement que le temps a pris par rapport à cette finalité. La carte du temps ici, vous voyez qu'Alcatraz, le temps que j'ai passé, hein, c'est une carte qui indique que vous attendiez depuis longtemps. Cette plume me rappelle, lorsque j'évitais Alcatraz, tout ce que l'on peut apercevoir, des plumes, donc des oiseaux qui ont migré, donc les saisons qui ont passé. Donc là, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs saisons que vous attendiez ça. Voilà, et donc vous allez aboutir à ça. Et voyez ici, il y a le 5. Le 5 représente le changement également. Voilà pour ce tas-là. Ensuite, le tas du milieu. Alors là, il s'agit de personnes dont le temps les a obligés à affronter leur côté sombre. Vous avez le papillon de nuit ici qui me fait référence à la transformation. Hein. Vous avez peut-être vécu quelque chose de douloureux qui vous a plongé au fond de vous-même pour accepter en fait votre côté sombre ou pardonner, vous pardonnez ce côté sombre, le pardon. Cette étape était nécessaire pour pouvoir
retrouver une certaine forme de confiance, un certain discernement. Alors peut-être une confiance en vous-même, peut-être la confiance envers les autres, et pouvoir discerner peut-être qui était bon pour vous ou pas. Vous êtes aussi des personnes qui avaient attendu un certain temps. Voyez. Donc cette carte ici indique que vous devez affronter votre ombre. Donc en fait vous aviez au fond de vous-même la réponse pour pouvoir débloquer les choses, hein, puisque vous avez la clé ici que cette fée tient dans les mains. Mais vous n'arriviez peut-être pas à accepter que vous étiez peut-être responsable de la situation qui vous a plongé dans cette forme d'attente ou d'inaction, de stérilité. Les choses n'arrivaient pas parce que vous n'aviez pas confiance envers les autres. Et donc, vous avez gardé vos distances, vous êtes resté silencieux ou silencieuse sur ce que vous avez petit à petit compris. Vous manquiez de discernation, hein. De discernement, pardon. Je suis en train d'inventer des mots. Donc, vous manquiez de discernement pour pouvoir évaluer la situation. Alors, le Calas, c'est la chance. Ça me dit qu'en fait, ce qui s'est passé, le temps qui a passé, était une chance quelque part pour vous. Pour que vous puissiez comprendre en fait qui vous étiez déjà et qui pouvaient être ceux qui vous entouraient. Peut-être comprendre que vous ne faisiez peut-être pas confiance aux bonnes personnes. Comprendre que vous aviez du mal à quitter en fait ce costume entre guillemets de la chasseresse. Vous aviez peut-être une attitude de chasseur dans le sens où vous étiez en quête de personnes, mais pour assouvir en fait votre côté sombre. D'accord ? Et vous avez peut-être rejeté des personnes qui pouvaient vous apporter une certaine élévation, une certaine paix, parce que vous n'aviez pas ce discernement de ce qui était bon pour vous ou pas. Vous n'arriviez pas à faire confiance aux personnes qui pouvaient vous apporter cette sérénité. Hein. Donc, vous avez mis des barrières entre vous et cette personne-là ou des personnes de votre entourage, d'accord, sous forme de silence. Vous n'avez plus pris contact. Et là, cette carte dit que pour vous, il s'agissait d'une chance. Donc, ce que vous avez vécu, il faut le prendre comme quelque chose de positif, puisque ça vous a amené à comprendre, en fait, ce cheminement. Vous allez réussir à balayer, de par ce discernement que vous êtes capable peut-être de faire aujourd'hui ou que vous allez être capable de faire, vous allez réussir à balayer en fait devant votre porte, dans le sens où en comprenant qui vous êtes vraiment et ce qu'il vous faut, vous allez voilà mettre de côté les mauvaises personnes, faire de la place pour pouvoir certainement redémarrer, repartir sur de bonnes bases. La papesse. La papesse est quelqu'un de posé, hein, qui a cette connaissance, qui a cette force de pouvoir diriger les choses
qui maîtrise en fait, là je ressens quelqu'un qui maîtrise en fait ces deux polarités, donc son côté yin, donc les ressentis, hein, ses émotions, et le côté yang, ses actions. Donc vous allez, de par cette compréhension, hein, et le fait d'enclencher en fait une forme de ménage de ce qui vous entoure, vous allez pouvoir accueillir cette énergie de la papesse pour pouvoir être dans la maîtrise de qui vous êtes, de ce que vous ressentez et vers quoi vous souhaitez aller. Et vous voyez, je l'ai instinctivement posé ici à droite, dans le sens où c'est le futur. Et là, cette carte, je la ressens comme le passé. Hein, parce que le fait d'être resté dans cette énergie de la chasseresse, quelque part, vous n'arriviez pas à remplir vos coupes de ce que vous recherchiez finalement. C'était des choses où finalement vous aviez ce sentiment de solitude et de ne pas recevoir peut-être l'amour qu'il vous fallait. Hein. Vous n'alliez pas vers les bonnes personnes. Lorsque vous cherchiez entre guillemets, à séduire, puisque là on est dans l'énergie de la chasseresse, à séduire les personnes que vous cibliez, je sais pas si on le dit comme ça, en tout cas vos cibles ne représentaient pas ce qu'il vous fallait pour remplir vos coupes, et vous finissiez toujours tout seul avec ce sentiment de perte, ce sentiment d'échec, d'accord? Et donc le fait de balayer autour de vous, vous allez vous sentir plutôt comme ça, d'accord? Alors qu'avant vous vous sentiez plutôt comme ça. Le 7 d'épée me fait référence à quelqu'un qui était fatigué quelque part, qui en avait marre de... Alors je ressens quelqu'un qui quelque part se cache également, quelqu'un qui porte en fait ses épées comme un fardeau. Quelqu'un qui à la base s'était armé pour pouvoir se défendre, pour pouvoir couper si jamais les choses ne lui convenaient pas, mais au final ses défenses se sont transformées en fardeau, d'accord? Il est fatigué de porter ce masque entre guillemets pour pouvoir se défendre, d'accord? Donc là, celle-ci va ici. Ouais. Cette énergie de papesse va également enclencher cette énergie d'as d'épée. Je vois quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus angélique, hein, un peu comme ces deux cartes ici. Vous avez l'énergie de la papesse, donc votre côté sombre, hein, qui enclenchait en fait cette forme de perte, de solitude et cette sensation d'en avoir marre en fait, d'être toujours sur la défensive. Alors que vous pouviez être dans cette énergie-là, beaucoup plus légère, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus douce vis-à-vis des autres, et accepter finalement les personnes que vous sentiez être comme ça, d'accord? Les personnes peut-être que vous avez rejetées de peur de les blesser, de peur de leur faire mal, parce que ces personnes-là vous amènent dans cette énergie-là. Hein, ces énergies où vous arrivez à être dans la maîtrise de vos émotions et de vos actions. Hein, et donc, d'être au final, d'accueillir cette énergie d'as d'épée, cette énergie de réussite, d'ascension,
sur qui vous êtes vraiment, faire éclore en fait qui vous êtes vraiment. Je vois être de lumière, voilà, vous êtes peut-être des personnes qui avaient donné comme mission à votre guide de pouvoir ascensionner, vous élever spirituellement. Hein. Vous avez peut-être occulté tout ce côté-là. Hein. Voilà, mais on vous dit que vous avez vécu quelque chose qui était une chance pour vous afin de balayer en fait les mauvaises personnes, les mauvaises énergies hein, qui vous tiraient vers là pour pouvoir accueillir celle-ci. La reine de bâton. Là, je vois ici cette énergie de feu, de passion. Hein. Vous avez besoin de passion dans votre vie. De passion, alors, je vois le mot bal. Alors, le mot bal me fait référence au fait de s'amuser dans la vie, de prendre du plaisir, d'être dans cette passion qui va vous emmener sur une vie plaisante. Sans porter de masque, bien sûr. Une vie riche également. Hein. Je vois la richesse ici. Je vois le soleil. Enfin voilà, quelque chose d'heureux, de passionné. Vous êtes des personnes assez patientes. Des personnes qui prenaient la vie en fait un peu comme elle vient. Des personnes minutieuses. Peut-être avec des principes. Des personnes qui aimaient également les petits détails. Hein. Donc ça, c'est qui vous êtes au fond de vous-même. Et ça, c'est qui vous rêvez en fait. Alors, ça, c'est qui vous êtes en réalité. Et ça, c'est ce à quoi vous aspirez au fond de vous-même. Ça, c'est votre enfant intérieur qui souhaite ça. Hein. Donc, autant ici, vous passez pour des personnes calmes, pas pressées par le temps. Des personnes, vous vous occupez facilement, vous vous ennuyez pas trop. Même si vous subissez le temps, voilà, vous trouvez des occupations, des choses à faire. Hein. Mais au fond de vous-même, ce que vous voulez, c'est développer votre enfant intérieur, c'est remplir vos coupes de paix, de sérénité. Ça, c'est ce que votre âme souhaite, votre enfant intérieur. Donc, vous êtes resté dans cette énergie de patience pour pouvoir accueillir ça. Alors, je vais encore tirer deux autres cartes du coup. J'aimerais 2 cartes pour ces personnes-là. Bon, il y en a 4 qui ont sauté. Alors, voyons voir. Le page de coupe. Ouais. Donc, je vous ai dit, hein, au fond de vous-même, vous souhaitez ça, accueillir la paix, la tranquillité, la sérénité, puisque vous êtes des personnes patientes, méticuleuses, qui aspirent au bien-être. Hein. Mais ce que vous allez recevoir, c'est cette énergie du page de coupe. Donc, vous allez recevoir beaucoup plus. Quelque chose qui va vous transformer, vous transcender, vous nourrir. Quelque chose qui va vous permettre d'ériger des fondations, de construire quelque chose, où vous n'aurez plus à vous poser de questions, puisque ce 3 de bâton est tombé à l'envers, sur des choix à faire dans votre vie. Hein. Vous serez comme ce roi d'épée. Par après, vous saurez couper avec ce qui ne vous convient pas. D'accord.
vous allez être quelque part les protecteurs de ce que vous aurez pu accueillir, ce foyer. Et autant avant vous étiez dans cette énergie sombre, que là vous allez défendre ce que vous allez construire contre ce côté sombre, les tentations peut-être. Voilà, vous allez poser les choses. Donc voilà pour ces personnes-là. Je termine donc avec le troisième tas. Alors, là on parle de personnes qui ont progressé, qui ont fait un cheminement. Des personnes qui ont dû se battre pour arriver là où elles sont. Des personnes qui ont affronté donc des différentes situations qui ont pu les épuiser au niveau des énergies, mais ces personnes-là ont réussi à vaincre ces différentes étapes de leur vie, en ressortent beaucoup plus fortes au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc des personnes qui ont mis un certain temps à devoir affronter les choses. Des personnes qui sont actuellement en transition. Donc, cette étape de devoir batailler, hein, de devoir s'endurcir, vous a conduit à cette transition de votre vie. Vous ne savez pas encore vers quoi vous allez aller. Là, vous êtes dans une forme d'attente. Vous avez peut-être la sensation que le temps s'est arrêté, d'être dans un labyrinthe, à ne pas arriver à sortir de ce temps qui s'est figé. Hein. Vous ne savez pas donc ce qui arrive vers vous et vous avez cette sensation de labyrinthe, à ne pas pouvoir sortir en fait de votre situation. On vous dit que les beaux jours arrivent. Hein. Alors même si vous n'arrivez pas à vous en rendre compte, vous allez petit à petit vers quelque chose qui est fait pour vous, où le soleil se lèvera, parce que là vous êtes voilà, comme si vous étiez dans un sas en transit quelque part, hein. Vous ne voyez pas le jour se lever, enfin les nuages se lever, vous êtes dans le brouillard là. Donc les beaux jours arrivent, d'accord, même si vous ne le voyez pas pour l'instant. Ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose de magique. Cette carte vous dit que vos guides ont entendu vos souhaits. Hein, je ressens les étoiles comme étant vos guides, vos anges gardiens. Et donc, ce qu'ils apportent à vous, c'est quelque chose qui répond à ce que vous avez demandé. Ici, nous avons donc les émotions. Je vois quelque chose de doux. Enfin voilà, on a entendu vos demandes et vos guides vont bientôt vous répondre. Ils vont vous répondre de façon à vous allez recevoir tellement que vous n'allez pas savoir qu'en faire. Je vois donc cette femme qui réfléchit comment elle va remplir ses coupes et avec quoi. Voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous d'assez important
au point d'avoir l'impression de ne pas savoir quoi en faire tout de suite, savoir comment se servir de ce que l'on reçoit ou comment profiter de tout ce que l'on reçoit. Voilà, c'est trop. Hein. Vous allez vous sentir dans cette énergie de reine de denier. Je vois la liberté retrouvée hein, par rapport à ce sentiment d'être enfermé dans ce labyrinthe. Il y a cette énergie de liberté qui va renaître, cette douceur de vivre. Et je la ressens pour le printemps. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ici, m'indique que vous avez, alors par rapport à cette énergie d'avoir subi des choses, vécu des situations qui étaient là pour vous endurcir au niveau de l'émotionnel, d'accord ? Cette carte en fait me fait référence à des Amazones qui étaient prêtes à brandir leur épée pour se défendre, d'accord? Et elle est tombée donc, pardon, à l'envers, elle était comme ça. Donc ça suggère en fait que vous allez pouvoir vous reposer dans le sens où vous n'allez plus être, vous allez relâcher un petit peu cette méfiance que vous avez par rapport à ce qui vous arrive dans la vie. C'est pour ça que vous allez avoir cette énergie de reine de denier, hein, retrouver cette liberté d'être, cette légèreté, voilà, le côté fleuri de votre vie. Alors, cette carte parle de choix, d'être dans le ressenti. Mais pourquoi? Ah, vous avez le fou qui est là. Cette carte vous dit de ne pas avoir peur de faire des choix qui peuvent vous amener à sauter vers l'inconnu. Cette carte me dit de vous laisser guider en fait. Hein, ici, cette carte-là de l'étoile disait que vos guides ont entendu vos demandes, d'accord? Donc vous allez recevoir, mais plus que ce que vous attendiez. Donc cette carte-là m'inspire le fait que vous devez faire confiance à vos guides, d'accord? Même si vous conduisent vers quelque chose d'inconnu qui peut vous sembler quelque chose vers lequel vous ne pensiez peut-être pas aller de votre plein gré. Voilà, on vous dit de faire confiance en fait, de ressentir les choses parce que vous ne voyez pas tout, hein, il y a des choses cachées, d'accord, et on vous dit que les guides savent vers quoi ils vous mènent, donc on vous dit de leur faire confiance ici. Ok, donc celle-là ici et celle-là là. Alors, je vais encore demander une ou deux cartes pour ce tas-là, s'il vous plaît, pour ces personnes qui ont choisi. Oups. Ah, oui, bon, je vais prendre celle qui est tombée en premier. Le cavalier de bâton. Vous avez peur hein, de vous diriger vers quelque chose de désertique, quelque chose où vous allez une fois de plus
ressentir, vous perdre en fait, hein, vous perdre dans la direction que vous allez prendre, quelque chose de désertique où il n'y a rien. D'accord? Donc, je vais encore tirer une carte. Là, il y a la peur, hein, que je ressens. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire confiance à vos guides. Parce que vous n'arrivez pas, en fait, à voir ce qui arrive vers vous. Donc, on vous dit de faire confiance. Alors, une carte sur cette énergie de peur. Peur. Quelque chose de désertique. La peur du désert. La peur de se tromper de direction. Après, je comprends tout à fait, puisqu'on parlait de personnes qui avaient dû faire face à différentes problématiques dans leur vie. Alors, une carte à sauter. Ouais.